Bienvenue à l'entretien de la semaine. Comme chaque vendredi, nous recevons une personnalité qui revient sur l'actualité en marqué les nouvelles pendant la semaine ou d'avant la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce vendredi Florent Massa, qui est donc l'attaché des coopérations et d'actions culturelles auprès de l'ambassade de France au Rwanda. Bienvenue à vous, Florent Massa. Bonsoir Patrick, Miriwe. Millionnaise. Voilà, est-ce que, donc, il y a quelques temps, l'ambassade de France a pu piloter un peu le lancement d'un projet intéressant, le basket 3x3. Avant de nous expliquer un peu, comprendre bien ce concept de basket 3x3, donc il y a eu une délégation du ministère des Sports de France qui est venu le week-end dernier ici à Kigali et qui a pu s'entretenir avec les responsables au plan du ministère rwandais des Sports. Expliquez-nous un peu le but de cette visite. Tout à fait. Merci Patrick. Donc effectivement, le week-end dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir une délégation de 5 personnes de la Fédération française de basketball, avec notamment le président de la fédération, Jean-Pierre Souta, et Karim Souchou, l'entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France masculine 3-3, qui venaient dans le cadre d'une opération de promotion, de valorisation du basket 3-3 ici au Rwanda. Et notamment, pendant tout un week-end, nous avons eu le plaisir d'organiser, en collaboration avec la FERWABA et le ministère des Sports, 2 jours où il y avait des sessions de formation pour les coachs et les entraîneurs et les arbitres de 3-3, et l'après-midi, des tournois masculins et féminins sur le tournoi 3-3, le tout au lycée de Kigali. L'idée également était de nouer le contact, d'aller plus loin dans des accords de coopération technique, ce qui a été le cas en signant un accord de partenariat dans les locaux du ministère des Sports avec la Fédération rwandaise de basket et la Fédération française de basketball. Donc une délégation qui est venue pendant 5 jours pour découvrir le Rwanda et apprécier l'engouement du basketball 3-3 ici à Kigali. Et c'est quoi justement ce basket 3-3? Expliquez-nous un peu. Le basket 3-3, c'est une discipline sportive qui est assez jeune, qui est née dans les années 1980 aux États-Unis. Vous prenez un demi-terrain de basket, 15 mètres sur 11, 2 équipes de 3 personnes avec un remplaçant, 2 arbitres, un match en 21 points et en 10 minutes. La première équipe arrivée à 21 points ou qui a marqué le plus de points gagne la partie. C'est un sport qui, dans sa conception au début des années 80, s'est voulu comme un sport un peu en annexe du basket traditionnel, un peu plus populaire, de quartier, accessible à tous, avec un coût d'entrée assez limité, puisque c'est au final très simple de jouer au basketball 3-3, qui se voit comme un sport populaire et urbain. Et quelle innovation cette discipline apporte au sport traditionnel, le basket traditionnel que nous connaissons? Déjà, les équipes sont autonomes. Il n'y a pas d'entraîneur à côté des matchs. Les équipes s'autogèrent pour faire les changements. Il faut être plus intense, plus réactif. Il y a bien entendu des points communs, à savoir l'agilité, l'adresse, la vision, la lecture du jeu. Mais c'est beaucoup plus intense sur 10 minutes. Il y a beaucoup moins de temps mort. Et comme ça se joue aussi assez régulièrement en extérieur, il y a toute cette idée avec la musique où il y a pas mal de manifestations sportives qui lient musique et basket 3-3, puisque c'est un sport qui se joue essentiellement à l'extérieur. Donc un plus petit terrain, plus intense, avec des objectifs qui peuvent se rapprocher du basket 5-5, mais plus accessible, plus populaire, et notamment auprès des jeunes. Justement, nous avons remarqué que vous avez approché le lycée de Kigali. Hein, c'est l'un des plus grands lycées de Kigali. Oui. Et il y a d'abord ce choix de lycée de Kigali. Pourquoi avoir choisi la jeunesse scolarisée? Il faut voir le sport et le sport collectif en particulier comme un vecteur d'intégration sociale pour la jeunesse et comme un vecteur d'unité pour tout à chacun et pour tout un pays. Le sport, si on l'apprend, si on l'initie au plus jeune âge, et notamment dans les structures scolaires, joue ce facteur d'intégration auprès de la jeunesse. Et quand vous circulez à Kigali ou à l'intérieur du pays, les terrains de basket sont relativement accessibles et faciles à installer auprès des infrastructures scolaires. 15 mètres sur 11, ce n'est pas très grand, ça correspond à la topographie du pays. Donc l'idée, c'est qu'on travaille en partenariat avec ces établissements scolaires. Je pense notamment au programme Isonga que nous menons en partenariat avec le ministre des Sports et l'Agence française de développement pour sensibiliser dès le plus jeune âge la jeunesse rwandaise à la pratique du sport et notamment à la pratique du basket 3-3. Et puis, il y a eu cette signature d'une convention entre le ministère rwandais des Sports et le ministère français des Sports. Dites-nous un peu plus par rapport à cette convention.
On est très heureux de l'avoir signé. C'est un accord qui va un peu au-delà de ce qui était déjà existant auparavant. C'est une convention pluriannuelle qui couvre la période 2024-2028 et qui a, comme on a pu le faire avec le cyclisme ou le tennis, rapproché les deux fédérations et tisser des coopérations techniques en termes de formation d'encadrants, d'entraîneurs, arbitres, de l'échange d'expertise entre joueurs et encadrants, sachant que nous avons une perspective qui est 2028, qui est l'organisation des Jeux Olympiques à Los Angeles. Le basket 3-3 est une discipline olympique toute récente, depuis 2020. Le Rwanda se débrouille bien en basket 3-3 puisque lors de la dernière Africa Cup, ils ont terminé second pour l'équipe masculine, derrière juste Madagascar. L'idée, c'est un peu de s'appuyer sur cette dynamique très favorable autour du basket 3-3 pour aider le Rwanda à se qualifier pour les Jeux Olympiques 2028 sur le basket 3-3. Il y a donc le sport, mais il y a beaucoup plus d'activités que l'ambassade de France a initiées au Rwanda. On voit une montée en puissance de plusieurs activités, actions menées, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif. 2024 c'est terminé, 2025 s'annonce déjà. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur les activités menées en 2024 et les perspectives pour 2025 ? En 2024, ça a été une année très intéressante et importante pour nous. Il s'agissait d'accompagner tout l'événementiel sportif qu'il y avait d'une part au Rwanda. Je pense au Tour du Rwanda qui avait fin février ici à Kigali et dans l'intérieur du pays où nous accompagnons chaque année la Fédération rwandaise de cyclisme. Le tennis, ATP Challenger revient aussi au Rwanda, donc nous accompagnons par du sponsorship et des accords de coopération entre les deux fédérations, la coopération sportive franco-rwandaise. Les Jeux Olympiques, bien entendu, ont lieu en France cet été. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce dynamisme pour pouvoir prolonger les différentes activités que nous avons menées, pour les répliquer en 2025. Le basket en fait partie. Les championnats du monde de cyclisme vont arriver en septembre. L'idée, c'est de travailler plus avant avec la Fédération rwandaise de cyclisme et pourquoi pas avec l'UCI en travaillant sur le Tour du Rwanda junior. On a ici un axe de partenariat très privilégié avec les autorités rwandaises qui mènent à la fois sport, santé publique et travaillent avec la jeunesse rwandaise. Donc l'idée, c'est d'accompagner l'effervescence d'événementiels, d'organisation de compétitions sportives qu'il y a ici au Rwanda et de travailler encore un peu plus avec les autorités rwandaises dans ce secteur. Merci beaucoup à vous, Flora Massa. Je rappelle que vous êtes l'attaché des coopérations et d'actions culturelles à l'ambassade de France au Rwanda.